Le but de cette thérapie est donc de nous aider à ne plus avoir peur d'investiguer ces traumatismes en nous. D'investiguer cette identification au trauma. Mais pour ça, on a besoin d'avoir des réponses émotionnelles fortes, claires. Est-ce que je peux réellement être encore heureux? J'ai besoin d'une réponse émotionnelle, pas juste une théorie. Il faut que je puisse avoir une réponse émotionnelle forte. Est-ce que je peux encore être en sécurité? Je veux avoir une réponse émotionnelle forte. Est-ce que j'ai de la valeur? Nous allons voir dans la deuxième partie de cette retraite, donc davantage les étapes de la voie proprement dite. Mais il y a plusieurs étapes préalables. Par exemple, au centre de thérapie, il y a 8 séances préalables pour davantage comprendre notre esprit, pour davantage pouvoir installer ces réactions émotionnelles fortes, positives. Je peux être heureux, heureuse. Je peux être bien. Je peux être en sécurité. Donc je peux vraiment aller voir. Et je peux être tellement honnête parce que j'ai fondamentalement de la valeur. Donc, si nous n'avons pas établi ces choses, toutes ces méthodes vont constituer des menaces, vont constituer des échappatoires. Et donc, ça ne va pas nous transformer. Ça va transformer l'image de nous que nous construisons. Si j'étais cette image, là je serais heureux. Si j'étais cette image, là je serais en sécurité. Si j'étais cette image, là j'aurais de la valeur. Mais c'est pas moi. C'est l'image que je devrais avoir. Donc je vais pratiquer les étapes de la voie de l'illumination. Et puis, je vais juste voir le décalage de plus en plus entre ce que je devrais être pour être bien, ce que je devrais être pour être en sécurité, ce que je devrais être pour avoir de la valeur, et ce que je crois. Mais pour moi, c'est pas une croyance. Parce que je crois être, c'est ce que je sais que je suis. Et que je le sais autant au sens conscient qu'inconscient. C'est ce à quoi je m'identifie, que j'en sois pleinement conscient ou pas. C'est ce à quoi je m'identifie. Et donc on a besoin de faire ces étapes préliminaires qui sont essentielles. Parce que ces 21 méditations s'adressent à notre véritable potentiel, à nos véritables capacités. Quand on s'identifie d'abord à nos véritables capacités, chaque méditation vient les libérer, vient nous donner encore plus de pouvoir. Alors que, lorsqu'on n'est pas encore identifié correctement, ça fait grandir l'image de qui on devrait être, et on fait juste se sentir de plus en plus misérable, impuissant, moche, pas à la hauteur. Et puis, plusieurs finissent même par ne plus vouloir méditer. On a envie de passer du temps avec cet être moche et revenir à la vie normale qui est se distraire de cet être moche. Le but normal de la vie, c'est se distraire de cet être moche, de cet être traumatisé que je suis. Et puis, naître, c'est traumatisant. Donc ça va, d'accord ? Et puis avoir 0 à 2 ans, c'est extrêmement traumatisant, donc ça va. Et puis 2 à 4 ans, c'est traumatisant, et 4 à 6, enfin. Finalement, vieillir, c'est traumatisant.
Si grandir c'est traumatisant, vieillir c'est traumatisant. Donc on va peu à peu comprendre qu'il ne s'agit pas de passer notre vie à essayer de fuir une représentation totalement erronée de nous-mêmes. Une représentation de nous-mêmes, d'un je qui n'a jamais existé. La vie normale, la vie ordinaire, c'est d'essayer de s'occuper, de se distraire, que ce soit par le plaisir, que ce soit par l'épanouissement, que ce soit par le service auprès des autres. Et en soi, le plaisir, il n'y a aucun problème. En soi, l'épanouissement personnel, aucun problème. En soi, servir les autres, oui, absolument aucun problème. Ce sont trois choses très très bien. Contaminées lorsque ce sont des fuites pour fuir un je qui n'a jamais existé. L'identification incorrecte de soi. Tant qu'on s'identifie incorrectement, le plaisir ne nous donnera jamais de satisfaction. L'épanouissement ne nous donnera jamais de satisfaction. Servir les autres ne nous donnera jamais de satisfaction. Ça a du sens? Parce que si on ne s'identifie pas correctement, c'est pas nous. On ne pourra pas ressentir un contentement, une satisfaction. Cet état d'insatisfaction continuelle, parce qu'on s'identifie incorrectement, dans le langage psychothérapeutique bouddhiste, sanskrit, ça s'appelle le samsara. Cet état d'insatisfaction constante, tout simplement parce qu'on s'identifie incorrectement, peu importe qu'on agisse vertueusement ou non vertueusement, on ne sera pas satisfait parce qu'on ne s'identifie pas correctement. On nourrit la construction d'un je qui n'est pas nous.